bulletin sur Fraternité FM. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons pour ce numéro du bulletin de l'information sur Fraternité FM TV. Dans les titres de ce 20h, l'Assemblée nationale a adopté son budget pour l'exercice 2026. C'est à la faveur de la deuxième session extraordinaire ouverte hier lundi 1er septembre 2025 au Palais des gouverneurs. Le budget s'élève à 33,08 milliards de francs CFA, une somme en hausse de 12,85% par rapport à celle de 2025. On en parle dans ce bulletin d'information. Pendant ce temps, nous sommes à moins de 2 semaines de la rentrée scolaire 2025-2026. Dans les stands de vente de fournitures scolaires et autres, les parents défilent pour l'achat des fournitures. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat sur place à la place Tabira. Reportage à suivre. À ces informations s'ajouteront bien d'autres l'actualité africaine et sportive. Bienvenue à chacun et à tous. Les députés ont adopté à l'unanimité le budget 2026 de l'Assemblée nationale. C'est à la faveur de la tenue ce lundi de la session extraordinaire au Palais des gouverneurs à Porto-Novo. Voté à l'unanimité, il est fixé à 33,08 milliards de francs CFA contre 29,31 milliards en 2025, soit une progression de 12,85%, une hausse expliquée par le président Louis Vlavounou qui évoque l'installation de la nouvelle législature et le remboursement du prêt destiné à la construction du nouveau siège du Parlement. Le président a également présenté l'état d'exécution du budget 2025 avec un niveau de dépenses de 14 milliards de francs CFA, soit environ 44% du budget révisé. Les députés ont également procédé à la révision de leur règlement intérieur conformément à une décision récente de la Cour constitutionnelle. À l'unanimité, ils ont adopté le rapport de la commission des lois présidée par Orden Aladati qui définit désormais la nouvelle composition du cabinet du président de l'Assemblée nationale avec notamment un directeur et un directeur adjoint de cabinet, une cellule juridique, une cellule de communication et plusieurs conseillers techniques. On parle éducation dans ce bulletin de l'information. La rentrée scolaire 2025-2026 est prévue dans 2 semaines, à quelques jours de la reprise des activités pédagogiques. L'affluence est à son comble au niveau de certains stands de vente de fournitures scolaires. Le constat a été fait cet après-midi à la place Tabera de Parakou. Parents d'élèves viennent de part et d'autre pour acheter les fournitures scolaires de leurs enfants. Akilas Tako a fait une descente sur cette place. Voici son reportage. Ambiance cet après-midi à la place Tabera de Parakou. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2025-2026, l'animation est à son comble au niveau des standards de vente de fournitures scolaires de la place Tabera. Les parents d'élèves viennent de part et d'autre pour s'approvisionner afin de bien préparer la rentrée scolaire. Abdou Rafi est tenancier d'un standard de vente de fournitures scolaires. Les parents d'élèves sont un peu, mais l'influence n'est pas trop. Mais nous leur demandons de se manifester parce que les fournitures sont encore très moins chères. Ici à la place Tabera, nous avons des jolis sacs que vous allez constater si vous rentrez. Il y a de l'ambiance. Nous avons les cahiers plastifiés, les cahiers trio de différentes sortes de marques. Fortuitement, nous avons rencontré un parent d'élève sur un standard de fourniture scolaire. Parent d'élèves et enseignant à la fois, ce dernier est arrivé pour effectuer ses achats. Il s'agit de Chabi Kazmi Fogui. L'éducation de l'enfant est primordiale pour les parents et avoir la politique actuelle où le gouvernement définit déjà d'avance les dates de la rentrée scolaire. Donc nous les parents, on prend les initiatives déjà pour pouvoir prendre les fournitures aux enfants. Parce que après tout, c'est l'éducation de ces enfants-là qui compte. Donc on est obligé souvent, depuis même des vacances, de nous préparer pour pouvoir satisfaire les besoins de nos enfants, surtout en matière scolaire. Quelles que soient les différentes raisons des parents qui n'ont pas encore acheté les fournitures scolaires pour leurs enfants,
La rentrée aura bel et bien lieu, mais ils ne peuvent pas échapper à cette obligation. Pour ce faire, Rafiou et Casimir lancent l'appel que voici. Nous avons constaté que les cahiers ont baissé le prix. Les années antérieures, nous avons vendu la cahier à 1100 francs, 1200. Cette année, c'est venu à 1000 francs. Donc nous les demandons, même aussi la rentrée d'anti peuvent se manifester et venir. Ces parents qui sont souvent en retard dans leur rôle pour l'éducation des enfants, il faut qu'ils revoient leur manière de se programmer pour que ces choses-là n'arrivent plus. Il faut que l'enfant commence l'école au même moment que ses camarades de classe. C'est pas bon que d'autres commencent et d'autres soient à la maison. Donc j'interpelle encore les parents qui sont dans ce cas-là de revoir leur manière pour que ça puisse changer. La pré-rentrée est prévue pour le 8 septembre prochain. Une semaine plus tard, les activités pédagogiques vont véritablement démarrer dans tous les établissements scolaires du Bénin. Bonne reprise par anticipation à tous les acteurs du système éducatif. Dans une autre registre à présent, c'est un sujet sensible et préoccupant qui touche encore plusieurs localités du nord du pays. Le phénomène des enfants talibés, ces enfants confiés à des maîtres coraniques pour leur apprentissage religieux se retrouvent bien souvent livrés à eux-mêmes, contraints à la mendicité et exposés à de multiples formes de vulnérabilité. Depuis quelques années, autorités, organisations de la société civile et communautés religieuses se mobilisent pour éradiquer ce phénomène ou du moins en réduire les impacts. Mais concrètement, où en est-on dans la lutte aujourd'hui? Hadj Abdoulaye Sambo, secrétaire général de la communauté islamique du Bénin, parle des démarches déjà menées. Nous avons essayé de faire le tour des communes pour faire les statistiques par commune du nombre de maîtres coraniques existants et surtout du nombre des enfants talibés qui existent dans les communes là. Et face à ces statistiques, nous avons dit carrément il faut mettre en place une organisation qui veillera sur la réorganisation de cette activité ou bien de cette pratique. Parce que la mendicité au niveau des enfants talibés, on peut le comprendre. Autrefois, c'était donc une tradition dans l'islam. Mais le contexte actuel ne permet plus de continuer avec cette pratique-là. Pourquoi selon vous? À cause de la question sécuritaire. Parce que aujourd'hui, on entend, certains disent que les terroristes, les grands bandits prennent par là pour être formés. Que c'est à partir de là que d'autres sources de renseignements, machin, tout et tout. Voilà. Au départ, beaucoup n'avaient pas compris. Parce que pour certains, ils tiraient les profits au niveau de ces pratiques-là. Parce qu'il y a certains qui disaient, par exemple, s'ils ont peut-être 50 enfants et que par jour, chaque enfant doit amener quelque chose, tout ça. Beaucoup n'avaient pas compris. Mais avec la sensibilisation, avec les explications que nous avions apportées, bon nombre ont compris. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez vu, c'est uniquement les têtes pensantes de cette activité, de cette pratique-là, qu'on regroupe dans la salle là. Nous sommes dans le département de Borgou. Vous avez vu les délégués qui sont venus par commune. Toutes les 8 communes ont été représentées. On a déjà des projets entre les mains. Et là, on formule à travers votre micro une demande à l'endroit des partenaires financiers. Parce que s'il faut interdire, il faut donc penser à la création des écoles coraniques. Il y a des écoles coraniques qui ont déjà commencé par des franco-arabes et autres. Au niveau des communes, au niveau des arrondissements ou bien des villages également, on a des projets entre les mains où on pense quand même qu'il faut leur habituer à avoir des cadres requis pour pouvoir enseigner les enfants en toute sécurité. Nous avons essayé de faire le tour des communes pour faire les statistiques par commune du nombre de maîtres coraniques existants et surtout du nombre des enfants talibés qui existent dans les communes là. Et face à ces statistiques, nous avons dit carrément il faut mettre en place une organisation qui veillera sur la réorganisation de cette activité ou bien de cette pratique. Parce que la mendicité au niveau des enfants talibés, on peut le comprendre. Autrefois, c'était donc une tradition dans l'islam. Mais le contexte actuel ne permet plus de continuer avec cette pratique-là. Pourquoi selon vous? À cause de la question sécuritaire. Parce que aujourd'hui, on entend, certains disent que les terroristes, les grands bandits prennent par là pour être formés. Que c'est à partir de là que d'autres sources de renseignements, machin, tout et tout. Voilà. Au départ, beaucoup n'avaient pas compris.
parce que pour certains, ils tiraient les profits au niveau de ces pratiques-là. Parce qu'il y a certains qui disaient, par exemple, s'ils ont peut-être 50 enfants et que par jour, chaque enfant doit amener quelque chose, tout ça. Beaucoup n'avaient pas compris, mais avec la sensibilisation, avec les explications que nous avions apportées, bon nombre ont compris. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez vu, c'est uniquement les têtes pensantes de cette activité, de cette pratique-là, qu'on regroupe dans la salle là. Nous sommes dans le département de Borgou. Vous avez vu les délégués qui sont venus par commune. Toutes les 8 communes ont été représentées. On a déjà des projets entre les mains. Et là, on formule à travers votre micro une demande à l'endroit des partenaires financiers. Parce que s'il faut interdire, il faut donc penser à la création des écoles coraniques. Il y a des écoles coraniques qui ont déjà commencé par des franco-arabes et autres. Au niveau des communes, au niveau des arrondissements ou bien des villages également, on a des projets entre les mains où on pense quand même qu'il faut leur habituer à avoir des cadres requis pour pouvoir enseigner les enfants en toute sécurité. En RDC, le processus de paix en République démocratique du Congo piétine. Les délégations sont toujours à Doha depuis près de 2 semaines, mais sur le terrain, les blocages demeurent entre combats persistants et mesures de confiance difficiles à appliquer. Les forces armées de la RDC accusent le mouvement rebelle d'avoir par exemple incendié plusieurs maisons le 28 août dernier dans le groupe de Rubériki en territoire de Mizizi. Elles l'accusent aussi d'avoir arrêté et détenu illégalement plusieurs jeunes dont les mineurs. Pour l'instant, aucune des deux parties n'a claqué la porte des négociations du processus de Doha, mais selon le coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo, le président congolais Félix Tshisekedi, renforcé en hommes et en matériel, chercherait plutôt l'épreuve de force. Au Congo-Brazzaville, à un peu plus de 6 mois de l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville, l'opération de révision des listes électorales a commencé lundi 1er septembre. Elle va durer 2 mois. Dans la perspective de l'élection présidentielle prévue dans le pays en mars 2026, le Congo-Brazzaville a lancé lundi 1er septembre la révision de ses listes électorales, comme en témoignent les banderoles annonçant l'opération affichée un peu partout dans la capitale. Lors de la dernière élection présidentielle organisée en République du Congo en 2021, le pays comptait plus de 2,645 millions d'électeurs. Les Congolais ont jusqu'au 30 octobre prochain pour s'assurer qu'ils sont bien inscrits sur les listes électorales. L'actualité sportive, je reçois Jacques Degbe. Bonjour. Éliminatoire mondial féminin 2026, deuxième tour à 36 Amazon en présélection dès ce mercredi. Oui, pour préparer le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans pour l'année 2026, le sélectionneur de l'équipe nationale junior Abdoulaye Ouzero a retenu 36 joueuses pour un stage de sélection. Le dit stage va se dérouler du 3 au 8 septembre 2025 au centre d'excellence de Misérité. Parmi les joueuses convoquées, on retrouve notamment Gloria Bikou, Larissa Saizonou, Bella Onkwevi, Sandrine Baba, Rukiat Yovo et Charagat Chabish. Voilà donc ce qu'il faut retenir de cette information. Mercato, Ederson signe en Turquie. Comme attendu, le gardien Ederson, 32 ans, quitte Manchester City à 1 an de la fin de son contrat. Le club mancunien a officialisé ce mardi matin le départ du Brésilien à Fenerbahçe en Turquie. Le transfert va rapporter un peu moins de 15 millions d'euros aux Citizens, arrivé en 2017 en provenance de Benfica pour 40 millions d'euros. Ederson a disputé 372 matchs sous les couleurs mancuniennes et remporté 18 titres. Il sera remplacé notamment par Gianluigi Donnarumma qui a officialisé dans l'arrivée à Manchester City a été officialisé, lui qui a quitté le Paris Saint-Germain. Merci, fidèles téléspectateurs. Ainsi s'achève ce numéro du bulletin de l'information. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.